Salam alaikum, salut à tous. Je ne décolère pas contre Hassani Hussein. Encore une fois, depuis le départ, j'ai défendu, je défends pas la personne, je défends un principe, je défends aussi des valeurs de justice et surtout que faire en sorte qu'il puisse s'en sortir la tête haute, puisque derrière, et Darmanin l'a annoncé, et il a déjà fait, il veut couper des têtes à tout imam, aux prédicateurs qui défend les valeurs islamiques. Et encore une fois, les défendre, ça ne veut pas dire se mettre en marge de la société ou se mettre en marge du droit. Voilà, toujours dans le respect du droit français. C'est clair, net et précis. Je ne décolère pas. Je ne vous cache pas, cet été, je l'avais eu. Quand il m'avait parlé de son initiative d'aller en Belgique, je lui ai dit, oublie ça, t'es marocain. Mais je suis français. Mais t'es français de rien du tout, putain de merde, t'as un passeport marocain. Tu n'es pas français. Tu veux pas l'accepter. Je te dis, surtout ne va pas dans l'espace Schengen. Parce que dans l'espace Schengen, t'as rien à y faire. Parce que les Marocains ont besoin d'un visa pour aller dans l'espace Schengen. Il faut pas... Tout ce que je veux vous dire, je ne vous demande pas d'être des experts en droit pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, je lui ai dit, écoute, choisis un autre. Il m'a dit, ben Mourad, moi j'aime la Turquie, je vais en Turquie. Ben viens en Turquie. Je lui ai dit, tu viens en Turquie, avant la première audience en France, je vous parle. Hein. Je lui ai dit comme ça, tu gagnes, tu reviens avec les youyou à l'aéroport, tu perds, tu es en train de boire ton cocktail autour de la piscine. Ouah, super truc. Après, disparu, plus de nouvelles. J'ai eu régulièrement ça avec son fils. Et il n'a rien écouté. Après, on apprend, il est en Belgique. Qu'est-ce que tu fais en Belgique? Vous pouvez voir mes vidéos de l'époque, quand je vous disais, mais il est fou. Il est sans droit, sans titre. C'est-à-dire qu'en Belgique, d'accord, c'est un État souverain comme un autre, il doit avoir une carte de séjour. Déjà, pour rentrer, il faut un visa. Oui, un visa parce qu'il a un passeport marocain. Merde, c'est pas compliqué à comprendre ça. Donc, il va, j'ai dit, tu vas aller, il va en Belgique. Il viole le droit belge, du sol belge, sans visa, sans demande de carte de séjour. Il attend, il le chope, il le met en détention un mois. Après, de lui mettre le bracelet sur la demande de Darmanin d'extrader. Et je ne vais pas revenir sur l'affaire qui ne tenait pas la route. Certes, il gagne parce qu'il devait que gagner là-dessus. Sauf que même hier, avant que j'entends la réponse aujourd'hui, les propos de la secrétaire d'État belge flamande qui dit il est interdit de territoire pendant 3 ans en Belgique. Et nous, quand lui, il est allé rendre ce que je vous avais dit hier, son bracelet, puisqu'il n'y avait plus lieu suite à la demande d'expulsion, donc la procédure n'existant plus, il reprenait sa liberté. Mais au moment où il rend son bracelet, etc., ils l'ont chopé, ils lui ont dit « Ah, mais tu es en situation irrégulière. Donc maintenant, tu es en rétention administrative. » Rétention administrative, c'est un centre pour retenir les gens qui sont en situation irrégulière. C'est pas la prison, mais c'est un peu comme. Voilà, c'est tout comme. Putain. Et là, je te dis, mais comment il peut être? Et là, on apprend, bon, par contre, ça, j'ai rien compris, là. Ils disent qu'ils veulent le remettre à la France parce qu'il habitait en France, etc. Non, il est en infraction avec la, comment vous dire, la législation des étrangers en Belgique, d'accord? Donc, c'est la Belgique qui doit l'expulser vers le Maroc, tout ce qu'ils disent là, d'accord? Donc là, il est pris. Il a 10 jours pour faire une procédure pour faire arrêter cette expulsion. Mais dans tous les cas, ils vont pas lui donner. Chaque pays choisit ses étrangers. Et tant mieux. Hein, d'ailleurs, et tant mieux, c'est comme ça, d'accord? Alors il a dit, ouais, mais Mourad, c'est un réfugié. Mais réfugié de quoi? Il n'est pas réfugié, il est marocain. Donc le pays de destination où il doit y aller, c'est le Maroc. Or, le Maroc, il y a le papier et la pratique, hein, la théorie et la pratique. Hein. Le Maroc a inclus dans sa constitution la charte des droits de l'homme. Et le Maroc n'est pas considéré comme un pays, donc c'est important de le retenir, c'est considéré comme un pays où il y a des gens qui se font l'asile politique à l'étranger pour leur opinion politique, etc. Bénéficier du statut de réfugié, c'est des critères très stricts, d'accord, que ce soit en France ou en Belgique. C'est-à-dire que dans votre pays d'origine, vous risquez l'oppression, une répression pour votre orientation sexuelle, pour le fait que, pour votre, comment vous dire, religion, idéologie politique, votre position, etc. Voilà. Or, le Maroc ne rentre dans aucun de ces critères-là.
Ça se saurait, d'accord? Voilà. Ensuite, est-ce qu'au Maroc, il y a une procédure à son encontre qui vaut la peine de mort ou autre chose? Non, il n'y a aucune procédure ouverte à son endroit. Il n'a rien en suspens, d'accord? Que dalle, zéro. Donc logiquement, tu es marocain, tu as ton passeport, même si tu n'as pas été depuis 50 ans, tu retournes au Maroc, et c'est parce que c'est ta décision finale. Là, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il s'est dit, ouais, bon ben, il n'a pas fait les choses en règle, il a été très mal conseillé, il a écouté des avocats, je ne sais pas comment. Encore une fois, ça c'est très important, les amis. Quand on prend un avocat, on ne prend pas un juge, on prend un avocat. Voilà. Donc arrêtez certaines de dire, ouais, l'avocat. Mais l'avocat, il fait quoi? Il fait pas la décision de justice. Ce sont les magistrats qui font les décisions. C'est pas les avocats. Alors vous pouvez prendre 50 avocats, ben c'est les juges qui décident à la fin. Donc ça, c'est important de se mettre. Comment ces avocats puissent lui dire, oh, en Belgique, tu es en situation irrégulière. Mais ta situation, elle est pourrie. En plus, d'autant que, vous savez qu'en Belgique, ils connaissent presque mieux la France que les Français. Ils suivent les médias français. Donc, le gouvernement belge, tout ça, etc., ils ont le truc islamiste, fichier S, tout ça, etc. Vous croyez que les Belges vont lui mettre tapis rouge en lui disant, avec ce qu'ils ont eu l'affaire de Molenbeek là, et compagnie, etc., ils vont lui dire, non, Hassan, Ikoussen, nous on t'aime, nous on va te donner ta carte de séjour parce que on aime bien Hassan Ikoussen. Non, mais vous avez craqué. Mais comment tu peux y aller? Tu savais que tu allais manger. Donc, il arrive sur le territoire belge, clando. Il se fait choper parce qu'ils ont tracé. Ils le prennent là. Et après, il s'occupe de l'affaire d'extradition. Mais pourquoi, depuis le début, quand il n'est pas rentré, il n'a pas dit « Je vais me mettre en régulation, régulariser ma situation en demandant une carte de séjour, etc. » Mais encore une fois, les cartes de séjour, elles répondent à des critères bien précis et demander d'être régularisées, etc. Il n'a rien fait. Donc, c'est un clando. Et qu'est-ce qu'on fait dans les clandos dans tous les pays? On les prend, tac, et on les expulse. Donc, il n'y a aucune surprise qui est en train de faire là-dessus. Donc, il a merdé parce qu'il n'aurait jamais dû y aller, en Belgique. Aucun pays Schengen, j'avais dit. Aucun, d'accord? Parce que t'es marocain. Il faut un visa. Il aurait pu aller en Bosnie. Il aurait pu, si vous voulez pas même aller en Turquie, il aurait pu aller dans un pays non Schengen qui accepte les Marocains sans visa. C'est pas compliqué ce que je vous dis. Il faut pas sortir des Saint-Cyr pour le comprendre, là. Et puis, il n'aurait pas eu ce souci. Là, il retourne encore à son âge en rétention. Il a 10 jours pour faire appel, mais dans tous les cas, il va gagner du temps. Mais au final, ce sera destination le Maroc, moi je vous le dis. Donc, alors, pour attendre sa procédure au fond sur sa carte de séjour, mais oui, mais carte de séjour au fond, ils n'ont même pas de date d'audience. Ça peut arriver au mois de juillet, ça peut arriver au mois de septembre, ça peut arriver en 2024. D'accord? Alors, une astuce, puisque tu t'écoutes pas, mais au moins écoute celle-là, tu vois, de vidéo, et dis-le au moins à tes conseils. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dit que tout individu doit droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Donc, tu peux demander à tes avocats qui s'appuient sur l'article 6.1 pour réduire les délais au tribunal administratif. Parce qu'au tribunal administratif, c'est un échange de mémoire. Ce qu'on appelle, il y a un juge de la mise en état qui dit un coup à la partie adverse de répondre, un coup à l'autre, un coup à l'un, un coup à l'autre. Il faut clôturer ce qu'on appelle les débats, les échanges entre les deux et demander de respecter l'article 6.1 et donc de clôturer et de donner une audience au plus vite. Ça, voilà ce qu'il te reste à faire si tu veux continuer ta connerie de rester en Belgique, etc. Là, la procédure en Belgique, elle va mettre un peu de temps parce que pour contester, même si il faut pas se faire d'illusions. Au final, c'est le Maroc, hein, d'accord? Mais si c'était pour jouer stratégiquement, je reste en Belgique en attendant ma procédure au fond, ben il faut faire toutes les démarches pour que la procédure au fond se passe vite. Mais après, c'est pas parce que tu es au fond en première instance que tu vas gagner. Et puis après, il y a alors je vous dis, j'ai pas eu le temps encore de regarder s'il y avait au fond, en principe, il y a la cour d'appel et après le Conseil d'État. Je pense pas qu'il y ait le Conseil d'État directement. Ok, appel au tribunal administratif, mais ça met encore du temps. Mais tu crois qu'en Belgique, la procédure de contestation justement d'expulsion, ils vont te garder 2 ans au chaud là-dedans. Mais c'est n'importe quoi. Donc la seule solution qui nous reste aujourd'hui, c'est se dire je veux vous faire l'économie du billet, vous voulez m'envoyer, je dois quitter le territoire, je suis en infraction avec votre législation sur les étrangers. Très bien,
Voilà, l'avocat doit arriver et dire, voilà, j'ai pris un billet d'avion, va au Canada, ou je sais pas, enfin non, le Marocain ne peut pas aller au Canada, va dans un pays, tu prends la liste, d'accord? Si tu veux revenir en Turquie, que tu aimes bien la Turquie, tu viens en Turquie, les Marocains n'ont pas besoin de visa, choisis un pays, d'accord, qui accueille les Marocains sans visa. Mais après, il y aura encore une deuxième question, est-ce que dans ce pays, tu répondras aux critères pour pouvoir avoir une carte séjour? C'est un autre débat, ça encore. Mais le problème, je comprends pas, c'est que dans ce truc-là, c'est donner raison à Darmanin, c'est faire plaisir à Darmanin. Mais en plus, je vois l'article sur le Parisien en disant le mea culpa, oui, en effet, j'ai tenu des propos, des trucs que je regrette, je mérite une sanction. Mais il n'y a pas de sanction, parce que les propos n'ont pas été poursuivis à l'époque, et dans tous les cas, ils étaient frappés, ce qu'on appelle comment on appelle ça là, de prescription, voilà, de prescription. Donc, pourquoi tu vas lui donner ça? Tu viens, même en communication, vous êtes mauvais, mais mauvais. Tu gagnes au tribunal. Dis au contraire, je suis content, la France n'a rien compris, Darmanin n'a rien compris, et ensuite, dis-le qu'il va être mis en examen dans ta plainte sur diffamation, parce que là-dessus, là, tu es sûr que forte chance que tu vas gagner sur la diffamation. Et que Darmanin, etc. Donc, tu déplaces, là, en termes de communication, sur son terrain, là. Non, non, non. C'est tout à l'envers. Et oui, pourquoi je suis en colère? Je suis en colère. Bon, comment tu fais ton lit? Tu dors. Donc, c'est lui qui dort, fait le Heps, hein. Moi, je suis tranquille, je suis à l'hôtel, là. Hein. Je suis en vacances, je suis peinard. Moi, je dors bien. Hein. Je suis nickel crobe. Hein. Mais moi, je vous l'ai dit encore une fois, derrière lui, c'est le message est beaucoup plus puissant. C'était de faire en sorte d'écrouler Darmanin. Si, là, maintenant, il fait pas, il fait pas appel, enfin, il attaque pas sur la décision d'expulsion, parce qu'il a 10 jours pour la faire, et qu'il a un moment, mais c'est Darmanin il va faire encore le fanfaron à la télévision, il va le faire fanfaron dans les médias, mais c'est tout ce qu'on veut pas. Voilà, c'est ça, c'est que oublie, c'est pas aujourd'hui, encore une fois, je le répète, le sujet que de cette personne. Il est temps de mettre des fessées à Darmanin et des fessées judiciaires, d'accord? Mais pour cela, il faut être stratège. Et pareil pour en termes de communication, mais pas lui servir la soupe. Là, tu sers la soupe. Et en plus de merde. Alors, là aussi, à l'époque, quand je défendais déjà, quand j'étais au syndicat, donc vous savez qu'en tant que syndicaliste, j'ai le droit de plaider, etc. C'est un droit, voilà, c'est comme ça. Et il y en a plein quand je leur dis, mais j'ai dit, mais attends, mais ne faites pas dire au droit ce que vous voulez qu'ils disent, d'accord? Lui, il s'est dit, ouais, ben, c'est à une demi-heure de la maison, de ma famille qui est en France. Bon, ben, la Belgique, c'est bien. Non! La question, c'était, est-ce que tu avais le droit d'aller en Belgique? La réponse, c'est non. Est-ce que tu pouvais demander la carte de séjour, si tu respectais bien sûr les critères, etc. Oui, c'était une obligation. Tu l'as pas fait. Et ça fait 3 mois que tu es en clando chez eux. Non, mais je comprends pas. Et tu croyais qu'il y avait une indulgence politique là-bas, sachant que tu es considéré comme une personne sulfureuse. Mais tu n'es pas plus aimé en Belgique qu'en France. Mais c'est incroyable. Voilà. Donc moi, je décolère pas pour toi. Bon, dans tous les cas, c'est toi qui, comme tu as choisi, ou avec tes avocats, mais limite, les avocats, il faut les attaquer. Il y a eu, pour moi, un défaut de conseil. Comment un avocat peut conseiller à son client de lui dire reste clandestin? Et s'il n'avait pas chopé les Belges, qu'il n'avait pas chopé par rapport à son fils, parce qu'il l'avait mis sur écoute et compagnie, donc il t'allait rester combien? 5 mois, 6 mois en situation irrégulière en Belgique? Mais moi, là, je te suis pas, là. Moi, je te suis pas. Moi, attention, je suis très rigide là-dessus. On respecte le droit, rien que le droit. Et tous les trucs de passe-passe, de circuit, de raccourci, je les condamne. D'accord? Donc, dans tous les cas, donc si tu avais chopé dans 6 mois, tu serais resté clando 6 mois encore en Belgique. Mais quelle image tu donnes de toi? Mais tu te rends compte? Un mec qui fourbe, qui va se planquer comme un réfugié, etc., se planquer en Belgique. Mais c'est hallucinant. Mais c'est complètement assulant. Putain, à 58 ans, on fait pas ça. On respecte les lois dans le pays où on va. Et au minimum, déjà, ben, c'est d'entrer, c'est d'être accepté et de pouvoir entrer dans ce pays. Voilà. Désolé la colère, mais j'en avais gros la patate. Gros la patate. Hassan, t'as fait n'importe quoi. Et je te le dis encore une fois, tout cela, ça dépasse ta personne. Et tu as été égoïste, parce que tu as été tête de mule. Tu le savais, je te l'avais dit. Ne va pas en Belgique. Tu es marocain, non, je suis français. T'es français de rien du tout. T'as un passeport marocain, t'as jamais été français. D'accord? T'es pas français, oublie ça. Voilà. Et les Marocains ne peuvent pas rentrer dans l'espace Schengen.
comme énormément de pays, comme les Algériens. Ça, c'est pas l'histoire du Maroc, vous comprenez bien, hein, l'histoire, c'est pas la fixette là-dessus. Mais voilà. Bon, désolé, partagez, likez, enfin, ce que vous voulez.